Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot un petit peu bizarre et d'un truc qui peut paraître fou, mais c'est vraiment un vrai tool et des personnes en souffrent, ça s'appelle la kérophobie. Et moi, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que la kérophobie, mais juste avant, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait de la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment dans les grands groupes, et nous sommes chargés vraiment de la qualité de vie au travail. Et c'est par rapport à ça en fait que régulièrement je vous donne des conseils, des exercices, des astuces pour justement en fait, faire disparaître un petit peu ces douleurs lorsque vous êtes au bureau ou en télétravail et qui peuvent s'inviter un petit peu dans votre vie tous les jours. Pour en revenir à la kérophobie en fait c'est la crainte du bonheur et de la joie. Alors vous allez me dire comment c'est possible ça. Et bien en fait c'est tout simplement en fait le fait que les gens ont peur d'être heureux et parce qu'en fait ils ont peur d'être heureux tout simplement parce qu'ils pensent qu'après un événement heureux, automatiquement après, quelque chose de tragique va se passer. Lorsque vous souffrez de kérophobie, en fait, vous rejetez souvent les situations dans lesquelles le sentiment de bonheur est implicite. En fait, vous cherchez un mécanisme de défense pour vous préserver des traumatismes ou des conflits. Et pour vous donner un exemple un peu plus concret, vous savez, c'est le sentiment qu'on a quand on se dit ouais, non, là, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un petit truc qui cloche ou qui va arriver. Et en fait, c'est la peur de l'ascenseur émotionnel. Qu'après s'être laissé aller à être heureux, quelque chose de terrible se produise. C'est plus, en fait, selon certains experts, une forme, si vous voulez, d'anxiété. Alors du coup, quand on est kérophobe, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est toujours triste? Bah non, pas forcément en fait. C'est juste qu'en fait, on évite les événements ou les activités qui pourraient nous rendre heureux. D'ailleurs, je vais vous donner quelques symptômes de la kérophobie. Vous pouvez ressentir de l'anxiété quand vous êtes invité à un événement mondain, par exemple. Vous pouvez aussi laisser passer des opportunités de changement positifs dans votre vie à cause de la peur en fait, d'une mauvaise conséquence par rapport à ça. Cela peut vous arriver à refuser par exemple de participer à des activités amusantes ou comme on l'a déjà évoqué, pour vous en fait le bonheur est synonyme de tragique ou de tragédie. Le bonheur peut même vous faire en fait culpabiliser, notamment auprès des membres de votre famille, ou si vous exposez un petit peu trop votre bonheur, vous pouvez leur faire de la peine, les rendre jaloux, etc. Ça peut avoir des conséquences néfastes sur votre relation à votre famille ou à vos amis, et donc du coup, vous vous empêchez d'être heureux et de le montrer. Et maintenant que vous connaissez en fait les symptômes de la kérophobie, vous pouvez vous demander ouais mais ça vient d'où cette phobie? C'est pas arrivé comme ça, c'est pas arrivé tout seul. Qu'est-ce qui fait que je souffre de cette phobie? Et bien selon le psychiatre en fait Carrie Beron, qui évoque en fait elle un lien entre le bonheur et la punition pendant l'enfance, ce qui pourrait être bien plus commun qu'on ne le pense. Ou alors si par exemple pendant votre parcours, au moment où vous étiez heureux, des personnes se sont mises en colère, vous ont humilié ou menacé parce que vous l'aviez bien mérité et cela a tué un petit peu votre joie intérieure. C'est finalement, comme on l'a dit précédemment, un mécanisme en fait, de défense contre ce qui pourrait vous arriver. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur la kérophobie. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le sujet ou que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider des gens de votre entourage ou que vous connaissez. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous-même vous avez eu ce genre d'expérience. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et faites-vous aider si vous pensez être dans ce cas-là. À bientôt.